Bienvenue aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 25 pour le mode Breaking Point. Donc on va faire le chapitre 8 et 9. Donc voilà, la course que je parlais de Connor Sport au Qatar, c'est son dessin pour la saison 2024. À cela qui permet une Thierry Ferrari en pleine ascension de lui passer devant au classement des constructeurs. Donc, ah merde. Eh boss, on a encore besoin de toi. Alors, la continuation que le moteur. Voilà, donc c'était. Ah. Wesh. L'intraitable néerlandais est champion du monde. Red Bull va pouvoir fêter ça. Vous savez, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour la Formule 1. Je ne changerai rien à ma vie, mais Lily grandissait vite. J'avais déjà pris ma retraite une fois. Ensuite, j'avais joué les mentors pour Cali, histoire de rester actif. Et puis, avant de m'en rendre compte, j'étais directeur d'écurie chez Connor Sport. Et ça a occupé toute ma vie, une fois de plus. Mais c'est la F1. J'étais accro. Je suis passé à côté des anniversaires, des kermesses, de plein de choses qui semblent futiles, mais qui sont essentielles. Au fond, oui, Devon m'a rendu service. Pour une fois, j'étais exactement où je devais être. Et je comptais bien y rester. Let's go. Bien joué ça. Alors, saison 2025 après une fin de saison 2024 décevante, Connor Sport espère commencer la saison 2025 aussi bien que la précédente en frappant fort d'entrée de jeu lors de la course inaugurale à Melbourne. Quoi, boss? T'aurais 2 minutes? Salut Aiden, merci pour ton appel. Je voulais faire le point. Bon, première course de la saison, je vais être franc, on s'attend pas à des miracles. Ok. Mais on a une petite amélioration qui devrait bientôt arriver, suivie d'une amélioration majeure pour Barcelone, où on va vraiment sentir la différence. Désolé de ne pas pouvoir t'offrir plus et plus tôt, mais on fait au mieux. D'accord. Bon, c'est clairement pas l'idéal, mais je te fais confiance. Il a fallu des années pour en arriver là, alors je vais pas taper une crise maintenant. Allez, on lâche rien. Exactement, on lâche rien. Bonne chance. Merci, à plus tard. Et donc, pour une fois qu'il lâche rien. Autre chose sur Isabelle? Non? Personne? Non? Allez, c'est bon. Oh, vas-y, frère. Toujours là, lui, frère. Tu pourrais jeter un œil là-dessus? Alors, en vrai, je préférais. Non, en vrai, battre Piastri et Anthony.
Alors, samedi difficile avec Connor Sport, Hayden Jackson dans la position de départ au Grand Prix d'Australie sera loin d'être idéal. L'écurie espère toutefois qu'un arrêt tardif au son lui permettra de voler quelques places aux adversaires en fin de course. On vit une journée de dingue à Melbourne aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses, même si tout ça manque un peu de surprise. Vous avez raison, Julien. C'est comme si tout avait été planifié. Red Bull dicte sa loi ici à Melbourne. Ah, L'écurie semble totalement indépendante. Mais il y a une chose qui nous surprend ce week-end. On dirait que Connor a abdiqué. L'écurie n'a répondu présent ni en qualification ni en course. Ah, ce n'est pas faux, Jacques, mais bon, Jackson a fait un arrêt au stand tardif. Peut-être qu'il nous prépare enfin quelque chose. Red Bull qui domine, what the fuck. On va voir si tu peux le rattraper. Calmer ça sous mieux et réaliser le meilleur tour. Okay. Alors, par contre, le butler du Lobas sur le volant est un peu mis à l'envers. Il s'agit rien. Bon, par contre, tout ça. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. Alors, terminer c'était mieux et réaliser le meilleur tour et battre Piastri et Antonelli. Voilà, passer à l'intérieur sur Bierman, ça passe. Allez, on attrape Kali. À l'intérieur sur notre coéquipier, coéquipière, pardon. Et on remonte avec Hayden Jackson. On remonte. On remonte fort. Il reste 4 tours aussi. Qu'est-ce que. Intervention au sol, essaie de passer. C'est bien ça. Meilleur tour, ça se fait. Qui c'est qui a été dedans? Ah, je crois que c'est une. Ah non, c'est Antonelli. Pas un retardataire. Retard sur la voiture de devant. 1,5 secondes. Juste un petit flashback. Ok, voilà. Ah, exactement. Il a bien rendu sur Antonelli là par contre. Je sais pas là, j'ai l'impression que cette Connor Sport elle manque de. Elle manque de frein.
que ça passe. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. C'est peut-être un peu agressif. Peut-être un poil agressif. C'est vraiment un poil agressif. Alors vraiment, un poil agressif. Avant-dernier tour. Vas-y, mes frères. Une flashback, frère. Troisième part. Bon, c'est bon. Sa mère. C'est bon, il y a un mot à carte. Moi, je double. C'est bon. On a rempli nos deux objectifs. Écart avec la voiture qui te précède. 5,1 secondes. Donc maintenant, il s'agirait de ne pas se faire redoubler. Dernier tour, c'est parti. Et dernier tour. Ça marche. On va peut-être pouvoir doubler Charles Leclerc pour la 4ème place. Allez, on revient sur Charles Leclerc. Oh non! Putain! Vas-y, mais quoi, mes frères, c'est trop cette bagnole! Et voilà, on va doubler Charles Leclerc. Let's go! Peut-être pas, oui, si, c'est bon. Lawson! Pardon? Quoi? Ils ont laissé Lawson? Oh là là là, en fait, dans ce mode-là, en fait, ils ont laissé Lawson. Bah, après, c'est réaliste. En Australie, il est encore là. Bon, voilà. Let's go, P4. P4 Raiden. C'est terminé. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Ouais, c'était une belle journée, presque parfaite. Bravo tout le monde. Et voilà, c'est un nouveau départ pour l'ensemble du paddock ici à Melbourne. Mais est-ce le départ rêvé pour toutes les écuries? Pour la plupart, la réponse est non. Red Bull prend les devants d'entrée, ce qui est loin d'être une surprise. Mais il va être intéressant de voir si d'autres écuries vont réussir à lui tenir tête cette saison. En effet, la saison 2025 s'annonce captivante et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Sa performance était phénoménale aujourd'hui et nous a fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe.
Jonathan ne parvient à donner vie à sa monoplace Connor Sport lors des derniers tours de course et permet à l'écurie d'engranger des points dès le premier GP de la saison. Excusez-moi, hein, comment j'ai dit. Oula. Voilà, on a gagné en réputation. Ouais. Ok. Et bon, bah ça, ouais. On s'en fout. Oh merde. Oui, bon. Et hop. Mais bon. Alors, chapitre 9. Alors que la grille de F1 s'installe à Shanghai pour le Grand Prix de Chine, Devon Butler cherche à allumer l'étincelle qui permettra à Connor Sport d'exploiter tout son potentiel cette saison. Donc la Chine. Les actionnaires ne vont pas faire de folie. Ouais, je suis pas si sûr. Laisse-moi charger des chiffres. Fais-moi confiance. Bon, je veux juste votre attention quelques minutes, puis je vous laisse avec Andréo. Cette saison, nous avons des ressources. On dispose d'une super équipe et de mon expertise pour mener la barque. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est qu'on doit se battre à nouveau pour le titre. Dommage qu'on n'ait plus le gars qui nous a permis de lutter contre le titre l'an dernier. Arrête avec ça, Cal. Casper ne veut pas revenir. Oh, quelle surprise! Ces deux-là n'arrêtaient pas de se disputer. Il y avait beaucoup de non-dits autour de la mort de Davidoff. Kali était toujours furieuse pour Casper. Bref, c'était chaud. Bon alors, on part sur 2 arrêts. Ouais, t'as qu'à dire à Mike qu'il peut parfaitement passer au-dessus du dogleg sur le 3e trou. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Ciao, à toutes. Tu disais? Après les données, il faut partir sur une course à 2 arrêts. On pense que Red Bull va faire pareil. Donc, ça va se jouer sur la performance. Ok? Et pourquoi ne pas faire un seul arrêt? C'est bon. Les données montrent que... Ouais, je sais. Sauf qu'on ne bat pas Red Bull en les copiant. Partons sur un arrêt avec un second relais long. J'en ai parlé à notre stratège et je te garantis que ça passe. On a un plan. On se fie aux données. On peut y réfléchir. T'es sérieux? À qui tu fais confiance, Aiden? Au mec qui passe des semaines à analyser des données pour élaborer ses stratégies? Ou bien tu fais confiance à celui qui essaie de faire 3 boulots en même temps? Tu as quelque chose à me dire, Cal? Qui tu essaies d'être, Dave? Le PDG de Butler Global? Le proprio de Connor Sport Racing? Ou le directeur de l'écurie? Je dois gérer tous ces rôles, c'est ça mon boulot. C'est pas parce que papa te l'a demandé que tu dois tout assumer. Cal, c'est moi qui commande. Mais rappelle-toi que t'es plus derrière un volant, Dave. Pour moi, tant qu'on est sur la piste, on suit le plan d'Andréo. Le plan basé sur l'analyse des données. Aiden, Jackson, ne t'avise surtout pas. on gagne pas une course sur une intuition, Dave. Sur ça, elle a pas tort. Elle marque un point. Ah, bah voilà, merci. Désolé. Tu peux... Ok. On va C'est pas une course sur une intuition. 2 arrêts, comme convenu. Merci tout le monde. Je serai au garage d'ici quelques minutes. Vous savez où me trouver. Bah ouais, hein, ça tire bien la gueule. Je Connard. suis prêt à t'écouter. Tu le sais. Mais cette division, c'est mauvais pour l'équipe. Tu dois m'en parler avant. Tu trouves que j'en fais trop? Oui. Mais encore. Kali a raison. Ah, quel ça, j'adore. J'adore. Oh. Salut Kali. J'ai entendu dire que tu me cherchais. Je voulais juste faire un point sur la monoplace avant la course. J'ai trop hâte de tester la nouvelle amélioration. On en est au dernier réglage sur la monoplace. C'est la première amélioration de la saison, elle devrait être positive. D'autres vont suivre pendant la tournée européenne. Dis-nous ce que tu en penses, ton avis est primordial. Super. La saison est un marathon, pas un sprint. J'ai du mal à m'en rappeler par moment.
Oui, moi aussi. Bon, je sais qu'il y aura toujours des débats sur la stratégie, mais peu importe. On va être rapide. Plus rapide, en tout cas. Contrôle ce que tu peux contrôler. Je suis impatiente de voir la différence. On se voit au garage. Oui, on se voit là-bas. Salut. Oh les gars, l'arrêt fait Hamilton. It's not a sprint, it's a marathon. Wow, l'arrêt de bâtard. Et voilà. Ciao, Devon. Ce serait génial que tu m'annonces une bonne nouvelle au téléphone un jour. Tu as vu que la nouvelle pub pour Action Burger était sortie? En douce, sans nous avertir. Ah, je leur ai pourtant dit non. Et une fois de plus, on est les derniers au courant. Comment c'est possible? On n'aurait pas pu gérer ça autrement. Au point où on en est, franchement, c'est désespérant. Moi, je suis pas mal sur les photos. La modestie est vraiment ton principal trait de caractère, Devon. Kali est au courant? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Je préfère la laisser se concentrer sur la course pour l'instant. Oui, c'est mieux. Bon, je vais aller creuser dans un oreiller pour me défouler. On se voit bientôt. Ciao. Bon les gars, je vais devoir vous laisser, je reprendrai après. Donc salut. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Ciao.